Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a accordé une audience à l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, dirigée par Maître Florence Lohan. Cette audience a permis au président de l'hémicycle de comprendre les missions et les attributions et de lancer le renforcement de la coopération entre les parlementaires et le barreau ivoirien pour le développement du système judiciaire en Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement de la 15e édition de la Journée mondiale de la vie 2024 a eu lieu à l'hôtel Azalaï de Marcory sur le thème suivant, la santé mentale, comment la préserver. Initié par l'ONG Les Amis de la Vie, présidé par Lionel Del Silva. L'objectif de cette cérémonie de lancement est de sensibiliser les populations sur les enjeux de la santé mentale et promouvoir les initiatives pour la maintenir. C'était en présence de plusieurs acteurs du monde audiovisuel et de la communication. La 65e session de la commission de suspension de retrait de permis. Donc pour le mois d'octobre, s'est tenue à la Tour E au Plateau. Au programme, l'examen de 40 dossiers sélectionnés pour le mois pour cette session. Notons que l'ordinaire, l'objectif est de poursuivre la vulgarisation de la commission du retrait de permis de conduire, mais aussi de sensibiliser les usagers de la route à une prudence accrue en cette période de fête de Toussaint qui suscite beaucoup de déplacements. Reportage. En Côte d'Ivoire, les accidents mortels ont baissé de 35% en 2022 à 16% en 2023. Résultat imputé aux sanctions appliquées par la commission de suspension de retrait de permis pour la session d'octobre 2024. L'objectif reste le même. Il a été donné de constater que de juin à septembre, le taux d'accident a baissé, environ de 31%. L'idée en tout cas pour nous, c'est de faire en sorte que on reçoit de moins en moins de personnes ici. Ça voudra dire que les gens se conforment au code de la route. La commission de suspension de permis agit également comme une stratégie de sensibilisation au civisme. Après les avoir entendus, nous leur demandons s'ils se retrouvaient dans cette même situation, quelle aurait été leur réaction, pour voir si vraiment, à l'issue de nos échanges, ils ont compris que la faute qui les a amenés là, on pourrait l'éviter s'ils avaient eu des comportements, je dirais, adaptés au code de la route. Dans notre processus d'éradication de ce fléau, nous mettons l'accent sur la sensibilisation, la formation. Pour cette session, 40 dossiers ont été examinés, 27 sanctions fermes infligées, incluant un retrait de 6 points, 7 sanctions avec sursis, une restitution, un dossier reprogrammé et 4 absences enregistrées. Objectif de ces actions, rendre les routes ivoiriennes plus sûres, sortir les mauvais chauffeurs des rangs. Et dans l'actualité internationale au Mozambique, sachez que plusieurs affrontements entre forces de l'ordre et manifestants pour opposition ont eu lieu hier samedi à travers le pays. À Maputo, la capitale située dans la pointe sud du pays, des centaines de mécontents ont été dispersés par des tirs de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. La situation reste tendue après les résultats des élections générales et l'annonce de la victoire du camp présidentiel. L'élection de Daniel Chapo, issu du parti Frélimo, est toujours contestée par le candidat malheureux Venancio Mondlane. Ce dernier a appelé ses partisans à paralyser le pays pendant une semaine, et cela jusqu'au 7 novembre. Et toujours dans l'actualité internationale, cette fois du côté des États-Unis, c'est le dernier week-end avant la présidentielle. Hier samedi, Donald Trump a tenu un meeting en Caroline du Nord, puis en Virginie. Kamala Harris, elle était en Géorgie et à Atlanta. Les démocrates présents à Atlanta ne sont pas unanimes sur une possible victoire de Kamala Harris. Notons que Kamala Harris a insisté sur l'importance d'aller voter. Du 16 au 18 octobre, Abidjan a accueilli le symposium international de la médiation. C'est la toute première fois que ce symposium s'exporte en dehors, bien sûr, de la France. En quoi consiste-t-il? Qui en sont ses principaux acteurs? Pour quel objectif? En somme, quelle conclusion tirer de sa tenue ici en Côte d'Ivoire? On en parle ce 13h avec notre invité du jour, Maître Yannick Dogo-Kwasi, président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.